Les gars, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme comme vous avez pu le voir dans cette miniature. Je vais vous expliquer un petit peu tous les avantages et tous les inconvénients d'avoir arrêté l'alcool complètement du jour au lendemain. Donc voilà, c'était une décision assez drastique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du pourquoi, mais plutôt rentrer dans les détails des avantages et dans les inconvénients. Donc voilà, en réalité, il y a pas mal de personnes qui me disent: «Ah mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?» J'ai mes raisons et je vais t'en expliquer quelques-unes juste ici, mais à mon avis, ce serait plus que bénéfique pour toi de faire pareil. Mais bref, on va commencer directement par les inconvénients. Donc, je me suis pris mes petites notes juste ici parce que j'ai fait un vrai travail pour voir un petit peu. J'ai vraiment réfléchi à tous les inconvénients. Quand tu bois plus d'alcool, bah, que tout ce qu'il y a, et pas que physiologiquement, aussi socialement, etc. Et aussi tous les avantages, etc. Donc, le premier, ça va être simplement, bah, quand tu bois plus d'alcool, bah, t'es un peu vu comme pas, t'es plus trop vu comme le mec cool, tu vois, t'es plus trop vu comme le mec qui est plus trop invité aux soirées, tu vois. Donc là, quand tu commences à ne plus trop être invité aux soirées, bah frérot, là tu vois déjà un petit peu la sauce et la couleur de ce qui va arriver. Donc évidemment, tu commences à perdre un petit peu des amis, tu commences à t'éloigner un petit peu d'autres personnes, peut-être des amis proches, tu vois, mais qui étaient là peut-être uniquement juste pour s'amuser. Et dès que tu les vois dans un contexte autre que pour boire, là, bah, t'as plus trop d'intérêt à traîner avec eux. Donc, pour moi, bah, ça a été avantageux, mais c'est un inconvénient pour pas mal de personnes. Donc, ça m'a permis un petit peu de faire le tri, mais j'en suis bien content. Donc, tu es considéré comme le mec relou aussi pour les gars d'entre vous qui ont le permis. Eh ben alors, tu fais le taxi, tu vois, tu fais le bob. Vu que toi, tu bois plus, bah, tu fais le bob. Donc, il y a tous tes potes bourrés qui vont boire et après, toi, tu les reconduis tous. C'est relou. Donc, voilà, c'est un autre aspect. Après, tu deviens un petit peu ce mec sérieux qui profite plus de la vie, enfin, selon les autres, évidemment, mais tu deviens le mec sérieux qui ne profite plus de la vie, alors que il y a énormément de choses, vraiment énormément de choses à kiffer dans la vie, et je pense pas, enfin, selon moi, c'est mon avis. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est purement mon avis, purement et simplement mon avis. Donc, donc voilà, simplement, je t'explique un petit peu, selon moi, pourquoi c'est excellent de plus boire d'alcool. Euh, Après, tu vois, je fais la petite parenthèse parce que en ce moment, là, il y a tout près de chez moi un gros festival de 2 jours où il y a plein de gens, justement, comme ça, qui vont aller boire de l'alcool, boire de l'alcool. Et sans alcool, il n'y a pas de festival, tu vois. Enfin, énormément de personnes vont dans ce genre de festival. Pourquoi? Juste pour boire. Bref, je vais y rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Donc, tu dois aussi souvent te justifier. Quand tu es là, ça c'est un autre inconvénient, tu dis: «Ah non, non, bah, merci, je bois plus d'alcool.» «Ah ouais? Pourquoi?» Tu vois, ça c'est un inconvénient. Parce que tu dois à chaque fois te justifier. Tu dis: «Ah bah j'ai envie de me concentrer sur mes objectifs» ou «J'ai plus trop envie de boire, c'est plus trop intéressant pour moi.» Mais hmm, moi, j'aime pas trop me justifier dans ces situations-là. Je dis juste: «Non, désolé, je bois plus d'alcool.» Voilà. Et tu t'éloignes juste. Et c'est ça que tu perds pas mal d'amis dans cette situation-là. Mais tu t'en refais pas mal à côté. Ça, je peux te le garantir. Donc, et des amis de bien meilleure qualité. Bah, souvent aussi, bah, quand tu bois de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Vu que tu le sais très très bien, aussi bien que moi, que l'alcool fait prendre du poids, la fameuse panse à bière, juste ici, qui prouve simplement qu'il y a énormément de sucre dans ces boissons-là et elles sont pas vraiment très bonnes. Donc, malgré le oui, mais le goût il est bon, gna 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 gna. Non, il y a de l'alcool déjà, donc tu es beaucoup moins productif pendant la journée, pendant la soirée, mais aussi le lendemain, vu que tu vas avoir une gueule de bois, etc., etc. Mais en plus de ça, bah, tu vas prendre du poids, tu vas te sentir moins bien, tu vas avoir d'effets négatifs sur ton physique, ce qui, on va pas se cacher, est extrêmement chiant. Donc voilà, pour cet aspect-là, je t'avoue que c'est aussi un autre inconvénient de boire de l'alcool, simplement. Hum,
Donc, souvent, tu te sens parfois aussi exclu quand tout le monde boit. Tu es là, t'es le seul à boire de l'eau, un soda, etc. Alors que tout le monde autour de toi boit de l'alcool. Ouais, c'est un inconvénient, mais je peux te garantir que si tu traînes avec les bonnes personnes, ça ne se reproduira plus. Hum, Certains pensent que tu es ennuyeux ou trop sérieux. Bah, frérot, ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent, mais mon frérot, moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Laisse-moi. Moi, je suis pas ennuyeux. Laisse-moi, frérot, je fais ce que j'ai envie. Et là, regarde, on est samedi soir, il est 21h, 21h30. Je suis en train de tourner cette vidéo pour pour expliquer un petit peu pourquoi je ne bois plus d'alcool, alors qu'il y en a qui font la fête littéralement à 1 kilomètre de chez moi. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont, eux, la vie que moi j'ai là maintenant? Non. Mais est-ce que eux, ils auront la vie que j'aurai après? Encore moins. Mais bref, autre débat. Et ensuite, ben, tu as l'impression de rater des expériences classiques. Souvent, c'est dans l'adolescence. Tu vois, tu te sens parfois un petit peu obligé d'aller boire avec des amis parce que ah, mais sinon tu vas manquer telle ou telle soirée. Comme tu veux, mon frérot, mais moi, j'aurai quelques jours d'avance. Pendant que toi, tu récupères ta gueule de bois, moi, j'aurais été courir. Moi, j'aurais été faire mes pas. Moi, j'aurais travaillé. Moi, j'aurais tourné cette vidéo. Voilà. Je prends de l'avance pendant que toi, tu bois. Et c'est ça qui est cool. Ok, donc là, pour la partie inconvénient. Après, si tu en as d'autres, parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu les avis de tout le monde. Mais moi, j'ai cité et listé tout cela. Si tu en as d'autres des inconvénients de ne plus boire, eh ben, tu peux me les mettre dans les commentaires avec grand plaisir que je lirai tout ça. Mais maintenant, on va partir sur le meilleur point. Ça va être les avantages. Les avantages simplement de ne plus boire. Et je peux te dire qu'il y en a 3 fois plus. Et ça, c'est cool. Simplement, première chose, c'est que tu tiens 10 fois plus facilement tes habitudes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu tiens 10 fois plus facilement tes habitudes? Imaginons, tous les jours, tu te mets comme habitude, tous les jours au matin à 6 heures par exemple, je vais courir. 10 minutes par exemple, juste pour se réveiller. Courir 10 minutes le matin à 6 heures. Mais si la veille, jusqu'à 4 heures du matin, t'as été boire, t'as été en boîte de nuit, t'as été faire plein de trucs, voilà. C'est un peu compliqué, tu vois. Donc, voilà, tu tiens 10 fois plus facilement tes habitudes, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ton alimentation aussi, parce que quand tu sors de boîte de nuit, quand tu sors de soirée, oh, t'as super faim, tu fais quoi? Tu fais que de boire, après peut-être que tu vomis, et après t'as quoi? Bah, il y a un fast-food là, parce qu'évidemment, le gars qui vend ses burgers, il est pas con, il a été se mettre juste ici, parce que euh, un esprit entrepreneurial, moi aussi j'ai pensé à faire ça, mais bref, autre débat aussi. Donc, tu vas aller manger quoi? Bah, pas des bonnes choses. Donc, tu bois de l'alcool. Donc, on revient sur t'es pas productif vu qu'il y a de l'alcool. Tu bois, tu prends du sucre. Donc, tu as une panse à bière qui commence à arriver. Et en plus, tu manges de la malbouffe. Voilà. Comment dire que j'ai pris ces 3 points d'avance sur toi en ne faisant rien? Voilà. Donc voilà, pour la partie habitude, c'est tellement plus facile de d'avancer en fait simplement et après ça tu as une clarté mentale de ouf parce que quand tu es bourré tous les week-ends, quand tu es bourré même 2, 3 fois, 4 fois par semaine ou quand tu bois juste par exemple une bière ou deux ou trois, allez tu te dis oh, une petite, allez ça fait pas de mal, bah si, parce que moi je suis plus clair d'esprit que toi, donc j'arrive à aller et travailler beaucoup plus que toi. Donc c'est ça en fait l'avantage, c'est que quand tu arrêtes complètement, eh ben, tu arrives à avoir une clarté mentale, tu arrives à visualiser tes objectifs. Là, moi j'ai écrit sur le mur mes objectifs, j'ai fait un vision board. Donc là, je sais exactement mes objectifs. Ils sont clairs dans ma tête et il n'y a pas de oh, un jour, oh, je le sens pas, j'ai un peu trop bu hier, non, aujourd'hui je vais me reposer, je vais être plus chill, je vais manger un petit peu n'importe quoi, je vais commander Uber Eats. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que je bois plus. Et ça, je suis vraiment reconnaissant envers moi parce que ça fait presque 2 ans,
Il me semble que ça fait 2 ans que j'ai arrêté de boire. Et j'en suis très reconnaissant envers moi. Ensuite, ben, évidemment, tu économises de l'argent. Économises de l'argent, ça peut aller des petites sommes, genre des 4 euros la bière au bar, par exemple, à quand tu vas en boîte de nuit, tu payes 5, 10, 15, 20, 25, 25 euros ton cocktail, peut-être une bouteille à 50 euros, peut-être une bouteille à 100 euros, peut-être à 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000. Voilà, tu vois. Et ça, c'est vraiment tout cet argent-là que tu as économisé en simplement ne buvant plus. Parce que une bouteille d'eau à 100 000 euros, t'en as déjà vu? Je ne pense pas. Une bouteille d'eau même à 50 euros, moi non plus, j'en ai jamais vu. Donc, c'est impossible de dépenser énormément d'argent comme ça parce que là, après, tu vois, tout le monde n'a pas 100 000 euros à mettre dans une bouteille. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais les bouteilles à 100 euros, 50 euros, il y a pas mal de personnes juste pour prouver, pour faire le mec cool, tu vois. Il y a plein de filles dans le club, dans la boîte de nuit. Oh, ben, allez, c'est ma tournée, je vais faire. Non, ça, c'est un avantage que je n'ai plus. J'ai plus besoin de faire ça. J'ai même plus besoin de résister à l'envie de faire ça, vu que je ne bois plus. Bref, très avantageux de mon côté. Évidemment, ben, à fur et à mesure de ne plus aller dans les boîtes de nuit juste pour boire, dans les soirées juste pour boire, bah, tu vas faire des expériences un petit peu plus intéressantes. Tu vas aller dans des endroits un petit peu plus cool, où tu vas vraiment rencontrer des personnes de qualité. Donc là, tu vas trier tes fréquentations. Et le fait de trier tes fréquentations, c'est crucial, c'est primordial. Tu l'as sûrement déjà entendu, la règle des 5 personnes. euh, Comment on dit déjà? C'était la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, si tu es entouré de 5 bourrés, tu seras le sixième. Mais si tu es entouré de 5 millionnaires, tu seras le sixième. Si tu es entouré de 5 mecs qui sont excellents physiquement, qui ont des gros bibis, etc., eh ben là, tu seras le sixième aussi. Parce qu'ils vont t'entraîner à aller à la salle. Ils vont te dire, ah, mais viens aller. Là, on va aller à la salle. Oh, mais je connais un super endroit. On peut manger des bons steaks. On peut manger healthy. Voilà. Tu vois que à l'inverse, ça peut te tirer vers le bas. Bref, donc les fréquentations, tu peux aussi voir qui est là juste pour s'amuser et qui est vraiment là pour t'apporter quelque chose qui est très intéressant. Tu te libères beaucoup plus de temps pour toi, que ce soit pour le soir, par exemple. Bah, regarde, là on est samedi soir, bah, j'ai du temps pour tourner cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis pas là-bas. Je suis pas littéralement en train d'aller sauter, danser, alors que c'est peut-être pas ce qui me fait plaisir. Tu vois, juste pour paraître cool. Alors que j'ai pas envie de paraître cool. Bref. Donc ouais, tu te libères du temps pour toi, tu peux faire tes activités, tu as envie de travailler peut-être ton physique, tu as envie d'avoir un meilleur physique, hop, tu peux. Tu as le temps pour aller t'entraîner. Tu as le temps pour aller préparer tes repas de la semaine. Tu as le temps pour aller faire plein de trucs. Pour faire tes projets à toi. Pour faire ce qui te plaît. Et ce que toi, tu as envie. Et ce que tu rêves la nuit, c'est ce temps-là, maintenant, qu'il faut prendre de l'avance. Et que tu peux le faire. Sinon, non. Sinon, tu resteras bloqué là-bas. Enfin, je dis ça par là parce il y a une soirée là-bas. Bref, enfin, ma fenêtre est là. Bref. Hum, Ensuite, évidemment, bah, tu as une meilleure santé. Ta santé est protégée, j'ai mis. Donc, le foie, ton cœur, tes hormones, ton cerveau, etc. Donc, je vais pas te faire un schéma. Tu sais très bien que boire de l'alcool, c'est plus nocif que boire de l'eau. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc, voilà, tu as une bien meilleure santé et tu récupères beaucoup plus vite. Voilà, mais je l'ai mis justement. Tu récupères beaucoup mieux après le sport et tu progresses beaucoup plus vite. Quelqu'un qui fait des, des hauts parce qu'il va à la salle de sport, mais il fait des bas parce qu'il va boire. Il fait des hauts et des bas, des hauts, des bas. Peut-être qu'il monte un petit peu plus et descend un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu. Moi, je fais quoi? Je fais ça. C'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. Et lui, il prend quoi?
5 ans? Ben non, allez, peut-être pas 6 mois, 6 mois, 1 an. Moi, j'en prends 3 mois. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'après, j'ai des élèves qui viennent et qui disent: Ah, Gabriel, c'est une dinguerie. Parce que là, en 3 mois, j'ai fait beaucoup plus de résultats que ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans qui s'entraînaient, qui essayaient de mettre des choses en place, mais qui n'y arrivent plus, qui n'y arrivaient pas. Et là, bam, une fois que tu as les bonnes méthodes, tu as les bonnes choses, là, tout de suite, ça va mieux. On se demande pourquoi, encore une fois. Mais bref. Tu récupères beaucoup mieux après le sport, tu n'as pas de gueule de bois, donc tu gagnes des journées entières de productivité. Entières. C'est une folie de gagner des journées entières. Si tous les week-ends, imaginons, une fois par semaine, tu dis ok, une fois par semaine, ça va encore, je vais aller boire, mais pour toi, boire, ça rime avec se mettre une mine et littéralement, bah, t'es là, tu sais plus te lever, tu sais plus marcher. Donc le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas te réveiller à quoi? 14 heures. Tu vas être comment? Aucune énergie, aucune énergie. Donc le temps que tu te mettes un peu dans la journée, il est quoi? 16 heures. 2 heures pour se mettre dedans, donc t'as pas mangé au matin, t'as pas mangé midi, peut-être que tu te dis, bon allez, je vais commencer à manger maintenant, à 16 heures, et après tu vas tout décaler, ton rythme circadien et tout. Donc voilà. Donc t'arrives à 16, 17, 18, peut-être 19 heures, tu peux commencer à faire un truc, tu vas regarder peut-être Instagram, YouTube, TikTok, et voilà. Ta journée est passée, t'en as branlé, pas une. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Alors que, enfin, je vais pas faire la comparaison et me jeter des fleurs comme ça à chaque fois, mais voilà. T'as des bonnes stratégies, tu progresses. T'en as pas, tu progresses pas. J'aime bien, j'aime bien ça. Et ensuite, bah, évidemment, ta peau, regarde. Là, depuis que j'ai arrêté de boire, bah, j'ai une peau incroyable. Mec, j'ai plus aucun bouton, plus aucun problème d'acné. Là, enfin, après, tu vois, moi, j'ai eu pas mal de barbe quand j'étais un peu plus jeune, donc j'ai eu l'occasion de la travailler. Mais surtout, les problèmes d'acné, là, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Alors que je peux te mettre en vrai euh, quelques photos, mais je peux te mettre une petite photo ou quoi, si j'en ai. Si j'en ai pas, je n'en mettrai pas, mais si j'en ai, je t'en mettrai. J'avais plein d'acné partout, partout. C'est trop chiant. Mais voilà, maintenant je bois plus. Comme par hasard, ça va mieux. Voilà. Quelques petits effets secondaires qui ne sont plus de mon côté. Donc, tu as beaucoup plus confiance en toi naturellement. Tu n'as pas besoin d'alcool spécialement pour te sentir confiant parce que c'est bizarrement, enfin là je te pose la question, quand tu as osé aller parler à des femmes, peut-être si tu es une femme, tu as osé aller parler à un homme, c'était quand? Quand tu avais quand tu étais en soirée ou quand tu étais purement dans la rue à 14 heures, tu te dis: Oh, ben attends, cette fille-là, cette femme-là, elle me plaît, je vais aller lui parler, je vais aller discuter avec elle. Ou alors, est-ce que c'était dans une soirée où tu étais un peu: Ouais, ouais, les gars, vas-y, j'offre une tournée à tout le monde. Oh, mais attends, je vais aller discuter avec elle. Et tu vois, c'est quand même différent parce que là, tu as besoin d'alcool, donc le fait de te sentir plus relaxé, plus détendu pour pouvoir te sentir bien et aller et avoir une poussée de confiance. Et c'est souvent là que c'est dangereux parce qu'on va y revenir juste après, mais tu fais des choses que peut-être tu n'aurais pas fait naturellement ou normalement. Donc peut-être que ça va être cool, parce que là, en l'occurrence, tu vas aller parler à une femme, peut-être qu'elle te plaît, peut-être que tu lui plais aussi. Dans ce cas-là, ça va bien se passer. Mais si tu as une poussée de confiance et là, bah, tu te dis, oh, mais parce que c'est souvent là aussi que ça dérape, il y a des soirées qui partent en bagarre générale, simplement. Tu te dis, oh, mais lui, ah, mais attends, moi je suis fort, je vais aller le taper. Et tu trébuches, voilà. Tu trébuches, tu te relèves pas et bam, bam, c'est là que tu te fais taper. Et pourquoi encore? Parce que tu n'étais pas pleinement confiant, pleinement conscient, excuse-moi. Voilà. Après, l'avantage de ne plus boire aussi, c'est que tu deviens. Enfin, après, là, oula, là, je te liste pas mal
euh, pas mal de mes idées que j'ai eues là tantôt. D'ailleurs, regarde, voilà, exemple, là, je t'ai listé toute cette vidéo et je te la tourne là en un jour. Genre là, vraiment, ça fait 2 heures que j'ai été marcher, j'ai tout listé et j'en fais la vidéo maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai été clair. J'ai été là mentalement, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire une vidéo sur simplement les avantages et les inconvénients de plus boire d'alcool et je vais la tourner aujourd'hui. J'ai du temps, je vais la tourner aujourd'hui. Voilà. Et elle va peut-être sortir aujourd'hui ou demain. On verra. Tu vois? Et c'est ça, et ça tourne beaucoup plus vite. Si tu as envie, toi, de faire des vidéos, fais ça. Si tu as envie de. Peu importe ton objectif, si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie de prendre de la masse musculaire, si tu as envie de faire plein, plein, plein de choses, mec, fais ça. Arrête l'alcool, frérot. Après, si t'es bien, si t'es posé dans ta vie, et après, tu vois, je dis pas un petit, t'es pas fondamentalement opposé à l'alcool. Si on nous propose un verre, et attends, si on est en vacances et que exceptionnellement, par exemple, ma copine, ma copine me dit, ah mais attends, j'ai testé et ça c'est le meilleur cocktail de la plage, de l'île où on est ou de l'endroit, peu importe, tu vois. Et elle me dit, ah ben regarde, j'ai pu le faire en cocktail maison, tu veux goûter? Oui, oui, pourquoi pas? Mais si, et encore, j'y serai jamais, mais, enfin, plus jamais. Mais quand t'es là dans une soirée, ouais, 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 et après, ah, mais Gabriel, tiens, je t'offre ça, je t'offre ça. Non, non, c'est pas pareil, tu vois. Entre, enfin, c'est pas pareil. Et non, c'est pas ce qui va se passer. Donc tu deviens aussi quand tu bois plus d'alcool, un modèle un petit peu plus inspirant, parce que quand tu bois plus, tu fais tes projets, donc tu es meilleur que les autres, en moyenne en tout cas. Donc tu deviens inspirant. En tout cas, je l'espère. J'espère que je peux en inspirer plus d'un, peut-être à travers mes vidéos, peut-être à travers mes conseils, mes contenus. Donc voilà. Après, je j'ose pas me jeter des fleurs surtout sur cette partie-là, mais je l'ai noté quand même parce que quand j'avais plus mis ça dans l'optique du tu crées tes propres projets parce que tu as du temps et parce que tu es clair mentalement. Donc voilà, c'est plus pour ça que je l'ai mis. Donc évidemment, moins de risques d'accident ou de comportements dangereux que tu pourrais regretter par la suite. Je pense qu'il n'y a pas photo. Évidemment, tu gardes ta mémoire intacte. Intacte. Là, je me souviens de tout. Waouh, excuse-moi. Là, je me souviens de absolument tout ce que j'ai fait durant les 2 dernières, 3, 4, 5, 10 dernières années. Voilà. Enfin, peut-être pas tout exactement, mais j'ai pas de blackout. Pas de blackout complet de la semaine passée. Voilà. J'espère que ça peut t'aider un petit peu à te remettre un petit peu les idées en place, à voir un petit peu. Je te dis pas de fondamentalement tout couper d'un coup, parce que après, tu vois, comme on a pu voir les inconvénients, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais ils sont nécessaires, je trouve. Après, j'en avais encore quelques autres. Tu- Comme avantage, tu restes maître de tes choix et de tes paroles, et ça t'évite bien des ennuis. Ben ça, c'est surtout dans l'optique dans l'optique des accidents, tu vois, vraiment pour pas t'attirer des ennuis inutilement, littéralement. Et un point que j'avais vraiment envie de partager avec toi, c'est que tu apprends à t'amuser naturellement et par toi-même. Et tu n'as pas besoin forcément de quelque chose d'externe, type l'alcool, les drogues. J'en ai pas parlé, mais les drogues, effectivement, euh, il y en a tout plein d'autres. Je ne sais pas actuellement là comme ça. On est plus fixé sur l'alcool, mais les drogues aussi. Mais si tu fais du sport, tu t'amuses. C'est amusant de faire du sport, d'apprendre. C'est amusant d'apprendre à faire du sport, de faire tes projets à toi, de voyager, de faire de vraies expériences avec de vraies rencontres, de vraies nouvelles personnes. Tu vas rencontrer en voyage, à l'aéroport, à la gare,
peu importe où tu vas, c'est cool. Et après, cette personne-là, oh, mais attends, t'aimes bien aussi jouer au volley, par exemple. Oh, mais j'allais à la plage, là, tu veux venir avec nous? Hop, hop, et tu vas t'amuser. Ça, c'est cool. Ça, c'est une belle après-midi, une belle soirée, tu vois, que tu te souviendras et que tu kifferas. L'apparence, justement, on en a déjà un petit peu parlé, c'est pas du tout ce que moi je recherche, en tout cas, tout ce que j'ai pu dire et expliquer dans cette vidéo, cette courte vidéo, je sais pas si le but n'est pas de te convaincre, le but est de t'expliquer. Je t'explique mon ressenti déjà, mais tous les avantages que j'ai pu euh, paraître, que j'ai pu lister et que j'ai pu avoir, et tous les inconvénients que j'ai pu avoir du fait d'avoir coupé complètement l'alcool du jour au lendemain. Donc voilà, tous les avantages, tous les inconvénients, ils sont là. En vrai, je peux même te mettre le récap avec la, le Google Docs dans les commentaires, enfin dans la description. Et tu peux le garder, tu peux relire si tu en as envie, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, mets un petit like sous cette vidéo car c'est vraiment très important en vrai. Si tu as envie d'avoir d'autres vidéos un petit peu plus, ça c'était un petit peu plus profond que d'habitude. D'habitude, c'est plutôt des défis, plutôt des vidéos, des vidéos concept. Mais là, c'est un petit peu plus profond, un petit peu où on discute entre nous. Donc, si tu as envie d'avoir d'autres sujets comme ça, n'hésite pas, ça me plaît vraiment en réalité de faire ce genre de vidéo. Donc voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et en attendant, moi je te dis ciao ciao, à la prochaine.